Bien-aimés en Christ, nous sommes maintenant sur le chemin qui va nous rapprocher dimanche après dimanche de ce temps terrible que nous allons revivre, celui de la Sainte Semaine, et puis qui va nous rapprocher de la nuit de Pâques, de la fête de la lumière, de cette joie immense que nous allons éprouver. Mais pour l'instant, en ce deuxième dimanche de Carême, celui qui clôt la deuxième semaine de Carême, nous fêtons Saint Grégoire Palamas. Saint Grégoire Palamas, nous le savons, nous le connaissons. Nous savons que c'était un moine attonite, qu'il a été évêque au XIVe siècle à Thessalonique, et surtout nous le connaissons à travers la défense qu'il a eue et la façon dont il a pu participer au développement de la foi et de la pratique de l'hésychasme chez les moines, et attonites en particulier, mais aussi celle où il nous parle des énergies incréées. Nous ne pouvons pas devenir Dieu. Nous pouvons essayer de nous en rapprocher le plus possible, mais le chemin est tel qu'il y a des années-lumière et que nous n'y arriverons sans doute pas. Nous pouvons peut-être devenir saints au demeurant, chacun d'entre nous. Ça nous demandera certainement une vie de prière, une vie d'ascèse, une vie de générosité avec nos frères, mais ça c'est possible. Mais par contre, nous pourrons percevoir, à force de prière, à la présence, cette vibration intérieure, ces énergies qui sont les énergies divines et qui vont nous changer. Et ce dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui à travers la guérison du grabataire, c'est de cela. Et d'ailleurs, c'est Saint Jean Climac qui dit « La parole du Seigneur est destinée à tous. Tout le monde l'entend, mais peu nombreux sont ceux qui l'ont écoutée, sont ceux qui ont eu envie de comprendre ce qu'elle voulait dire pour chacun d'entre nous. » Et à travers cet évangile d'aujourd'hui, je serais tenté de dire, peut-être dans une formulation un peu du monde, quelqu'un choisit-on? Est-ce que nous choisissons celui caricaturé, comme toujours, mais celui du pharisien qui fait pourtant tout bien, mais qui parfois a tendance à croire, ben, s'il fait tout bien, tous les autres font mal, et il en tirerait un certain orgueil. Nous ne sommes jamais sans doute comme ça, mais ça peut parfois nous effleurer. Et nous savons qu'au moment où nous en rendons compte, nous sommes malheureux. Nous nous rendons compte que vraiment là, nous nous trompons de route. Ou sommes-nous simplement de ceux qui, parce qu'ils entendent la parole de Dieu, la laissent descendre en eux, en sont irrigués et changent véritablement? Et la proposition de l'évangile de ce jour, c'est celle-là. Changeons-nous véritablement pour renoncer aux éternelles justifications, jérémiades intérieures, jugement de l'autre, etc., pour être simplement tournés vers Dieu et essayer de vivre selon son enseignement, et cela simplement parce que nous avons confiance en sa parole. Alors bien sûr, ceux dont l'évangile nous raconte l'histoire au sens historique du mot, aujourd'hui c'est pas simplement une parabole, c'est une histoire. Il y avait les gens qui étaient là autour, il y avait quelqu'un qui avait un paralytique, et puis etc. Non, c'est une vraie réalité qui débouche sur ce miracle-là. Eh bien, ceux-là, ils avaient la parole du Seigneur. Le Seigneur était là, et il répondait. Et nous l'avons toujours. Elle est écrite dans les Saintes Écritures. Elle est annoncée depuis longtemps, puis elle est écrite dans les Évangiles. Et si nous lisons les Évangiles, nous les lisons comme un roman. C'est sans doute d'ailleurs déjà pas si mal, parce que en le faisant, nous essayons de nous brancher, entre guillemets, de nous rapprocher de Dieu. Ou est-ce que nous la laissons descendre en nous pour en faire une voix,
un chemin que nous allons essayer de suivre et un chemin qui va effectivement nous faire petit à petit nous décoller des péchés de ce monde et de notre nature humaine pour essayer de nous approcher le plus possible du Seigneur. Et nous savons comment faire. Nous allons nous rapprocher de nos frères. Nous allons leur dire l'amour que nous témoignons à tous. Nous allons poser un regard de bienveillance sur chacun. Nous allons prier les uns pour les autres. Et nous allons aimer notre frère. Simplement. C'est l'enseignement de l'Évangile en filigrane tout au long du texte. Frères et sœurs en Christ, en ce deuxième dimanche de Carême, nous avons encore 4 semaines, puis la semaine sainte, pour nous rapprocher de Pâques. Faisons nôtre cet enseignement du Seigneur. Analysons dans l'intérieur de notre cœur, de la profondeur de notre âme. Évitons trop de la profondeur de notre tête. Nous n'aurons là que justification et raisonnement. Mais à l'intérieur de notre cœur, faisons vibrer ce message de l'Évangile et essayons au moins pendant les semaines qui viennent, avec la grâce et l'aide de Dieu, d'accomplir ses préceptes et de suivre les paroles de l'Évangile. C'est la grâce que nous demandons en ce temps de carême au Seigneur. Tournons-nous vers lui avec foi, confiance et amour, pour que cette espérance devienne la réalité de notre quotidien, et pas simplement parce que nous aurons la chance de dire « nous sommes des chrétiens merveilleux, nous sommes des orthodoxes formidables ». Non, simplement pour chanter à l'intérieur de nous-mêmes la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit.